On continue avec une autre formule pour les paraboles. C'est y est égal à a, x moins h à la 2 plus k. Alors, on va commencer avec le sommet. Le sommet, c'est le point le plus bas ou le point le plus haut pour une parabole. En anglais, c'est vertex. Pour trouver le sommet, on utilise cette formule. On ouvre les parenthèses et on écrit tout simplement c'est h et k. Mais qu'est-ce que c'est h et k? Eh bien, a, c'est toujours devant les parenthèses ou devant le x. Le h, c'est toujours dans les parenthèses après le x. S'il n'y a pas des parenthèses, h est égal à 0. Et le k, c'est toujours à la fin. Alors, le sommet, le point le plus bas, tu dois prendre ce nombre ici et ce nombre et ça va vous donner le sommet. Alors, regardez ces questions. Vous avez 3 questions et on va faire A, H et K. Où se trouve le A? C'est devant les parenthèses ou devant le X. Alors, qu'est-ce que c'est A? Dans ce cas, A, c'est un 2. C'est devant le X à la 2. Qu'est-ce que c'est A ici? C'est 3 sur 7. Et qu'est-ce que c'est A ici? Quel est le nombre qui est invisible ici? C'est un moins 1. Maintenant, on doit faire le K. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas H? Parce que c'est un petit peu plus difficile. Alors, le K, c'est le nombre qui est après le X à la 2. Alors, c'est moins 7. Quel est le nombre à la fin? Positif 2. Quel est le nombre à la fin? Moins 4. Il n'y a rien à calculer ici. Il ne faut rien ajouter, soustraire, etc. Ici, est-ce qu'il y a un H? Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non. Alors celui-là, c'est facile, c'est un 0. Mais voici le problème. Si j'écris A, x moins h à la 2 plus k, oh pardon, j'ai oublié. Vous voyez que le y est ici, le égal est ici, le a c'est le 3 sur 7, le parenthèse est là, le x est ici, le moins est là. Alors, qu'est-ce que c'est h? H est positif 4. Il faut changer le signe. Vous voyez, c'est moins 4, mais la réponse est vraiment positif 4, parce que le négatif est là, la parenthèse est là, quel est le h? C'est un 4. Alors, faites attention avec le h. Alors, s'il y a un plus 1 dans les parenthèses, je dois changer le signe, ça devient un moins 1. Qu'est-ce que c'est l'axe de symétrie? Avec l'axe de symétrie, la formule c'est x est égal à h. Qu'est-ce que c'est l'axe de symétrie? Alors, vous avez une parabole. L'axe de symétrie, c'est le point qui est au milieu, qui est le miroir. Alors, c'est x est égal à h. Alors, si vous ne savez pas comment trouver h, vous ne pouvez pas trouver l'axe de symétrie. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que c'est h? C'est 0. Qu'est-ce que c'est h? C'est un 4. Et l'axe de symétrie pour le dernier, c'est x est égal à moins 1. Bon, qu'est-ce que c'est la direction? Alors, si A est positif, ça va vers le haut. Et si A est négatif, ça va vers le bas. Alors, regardez ces questions. Alors, ici, quand vous avez A, c'est égal à 2. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est positif. Alors, ça va vers le haut. Est-ce que c'est positif ou négatif, le A? C'est positif. Ça va vers le haut. Et cette fois-ci, est-ce que c'est positif ou négatif, le A? A, c'est négatif. Alors, ça va vers le bas.
Bon, l'homothétie, c'est pas facile. L'homothétie, il faut regarder à A. Si A est égal à plus ou moins 1, c'est neutre. Si A est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, alors dans ce cas, vous allez avoir un agrandissement. Et puis, si c'est entre moins 1 et 1, c'est un rétrécissement. Alors, regardez ces trois exemples ici. Regardez A, c'est un 2. Alors, si A est égal à 2, pensez à l'argent, par exemple. Si vous avez 20$ et tu le multiplies par 2, est-ce que vous pensez que ça va rester le même? C'est neutre? Est-ce que ça va être un agrandissement ou est-ce que ça va être un rétrécissement? Si vous avez eu 2 fois 20$, ça devient plus grand. Alors, je sais que celui-là, c'est un agrandissement. Si c'est 3 sur 7, alors si je veux 3/7 de 20$, est-ce que c'est neutre? C'est plus grand? Ou est-ce que c'est un rétrécissement? Ça devient plus petit. Et dans le dernier exemple, c'est un moins 1. Ça ne fait aucune différence si c'est un positif 1 ou un négatif 1. C'est le numéro 1 qui est important ici. Alors, si j'ai 1 fois 20$, est-ce que le nombre devient plus grand, plus petit? Ça reste le même? Ça reste le même. Alors, c'est neutre. Parce que 20$ fois 1, c'est 20$. Prochaine. Max ou min. Si ça va vers le haut, c'est un min. Et si ça va vers le bas, c'est un max. Pourquoi? Parce que si ça va vers le haut, ça c'est le point le plus bas. Et si ça va vers le bas, ça c'est le point maximum, c'est le point le plus haut. Alors, je dois savoir si ça va vers le haut ou vers le bas. Ça va vers le haut. Alors, si ça va vers le haut, c'est un min. Si ça va vers le haut, c'est un min. Si ça va vers le bas, c'est un max. Qu'est-ce que c'est la valeur max ou min? La valeur max ou min, la formule c'est y est égal à k. Alors, qu'est-ce que c'est k? K dans ce cas, c'est moins 7. Alors, y est égal à moins 7. Qu'est-ce que c'est k? Y est égal à 2. Et qu'est-ce que c'est k? C'est là. Y est égal à moins k. Alors, la dernière chose là, c'est domaine et image. Le domaine et image, il faut toujours avoir les squiggles. Alors, ça, c'est toujours XER. X peut être n'importe quel nombre dans l'univers. Alors, c'est XER. 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 Maintenant, si ça va vers le haut, c'est toujours Y est plus grand ou égal à K. Et si ça va vers le bas, c'est Y est plus petit ou égal à K. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez les parenthèses, 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 parenthèses. Moi, personnellement, je préfère écrire la valeur max ou min dans les parenthèses parce que c'est déjà là. J'ai trouvé cette information. Et maintenant, si ça va vers le haut, c'est plus grand. Et si ça va vers le bas, c'est plus petit. Alors, ça va vers le haut, c'est plus grand. Alors, je change mon égal à plus grand ou égal à. Ça va vers le haut, regarde, c'est un égal, je mets une ligne, fini. Et si ça va vers le bas, ça va être plus petit.